Bonjour ou bonsoir, dépendamment à l'heure à laquelle vous nous écoutez. Vous êtes sur le podcast d'Arsenal French Club et aujourd'hui, on débriefe un match et pas n'importe lequel, celui de Newcastle contre Arsenal avec une équipe ou une épique, vous choisirez le mot que vous préférez, une équipe extraordinaire d'Arsenal. C'est parti, let's go, allons-y les amis. Et pour ce faire, je suis accompagné de Monsieur Tacticien, l'homme qui ne sait pas s'arrêter, l'homme qui parle plus longtemps que son ombre. Je parle évidemment. Ouais, je suis en impro total, hein. J'essaye Ah, le bâtard. j'essaye de trouver des éléments pour me sortir de ce beau match que je viens de voir d'Arsenal. Donc évidemment, Raoul, mon ami Raoul, comment ça va? Bonjour Michel, bonjour à tous. Ça fait longtemps, je suis content Euh, de t'entendre. Ouais, pareillement. Bah, c'est le seul truc qui va me rendre heureux aujourd'hui, je crois. Ah, bah, super, super, Sinon, ça fait très plaisir. déçu. Non, bah, je vois pas pourquoi. Et puis, je suis également, enfin, nous sommes également accompagnés de Nico, l'homme, évidemment, je le répète, parce qu'il faut quand même le répéter, qui n'aime pas le troisième maillot d'Arsenal et c'est le seul en France. D'ailleurs, j'ai une petite question, Nico. Est-ce que tu aimais le maillot extérieur l'année dernière, tu sais, le jaune et noir, là? Ah, pas du tout, non plus. Ah, d'accord, tu m'as fait peur parce que là, vraiment, je t'aurais exclu du podcast. Mais Nico n'aime bonjour à pas le maillot tous. Third tout court. Non, il y en avait des très bien, mais il y a longtemps. Le fer de l'année dernière, le vert, était très bien, je trouvais. Exactement. Ouais, Ah. mais dans les années 2000, il y en avait des magnifiques. C'est vrai, c'est vrai. Donc, on va débriefer ce très beau match entre Arsenal et Newcastle, ou Newcastle et Arsenal, parce que c'était à Newcastle. Petit fait, les amis, est-ce que vous saviez que le St. James Park, donc le terrain de Newcastle, je vais arriver avec une petite particularité, c'est qu'il avait un léger dénivelé sur le terrain de St. James Park, voilà, parce qu'il était construit sur une ancienne colline, et donc avant il y avait 5% de dénivelé sur le terrain, et avec les rénovations, il a été travaillé de telle sorte à ce qu'il n'y ait plus que 2% de dénivelé, mais quand même, voilà, c'est une petite anecdote parce que j'aurais rien d'autre à dire sur le match. Ah là là, qu'est-ce qu'on se marre. Allez, les Avant de flops et les commencer, tops, et on y va. c'est clair. Avant de commencer sur la compo, vous savez, c'est l'instant passion. De quoi souhaites-tu parler, Raoul, sur ce match? Un élément que tu aimerais évoquer avec nous. Ouah. Voilà, Nico. Euh, Du manque de caractère d'Arsenal. Très bien. Ou, Nico. attends, non, tu sais quoi, du titre perdu. Allez, vas-y, moi je me lance. Ah bah, allez hop là. Eh, ici, on envoie du lourd, hein. Paf! Directement. Nico, mon ami. Alors là, du coup, je suis un peu moins lourd que ça, mais moi, je parlerais du petit moment de cohésion avant le début de la deuxième période de nos Gunners. Ok. Et moi, je parlerai de la nullité de l'équipe. Voilà, je ne peux pas être plus direct que ça. La composition des équipes, Gand Mickey au cage, Thomas Partey, parce qu'il n'était pas là hein, sur ce match, à droite, arrière droit, William Saliba, Gabriel dans l'axe de la défense, Timberland à gauche, parce que pareil, je n'ai pas vu Timber moi aujourd'hui. Au milieu de terrain, il y avait Rice et Merino. C'était un 4-4-2, hein. Rice Merino au milieu de terrain, Bukayo Sekan à droite, Gabriel Martinez nul à gauche, Clément Turpin, que pareil, c'est pas trop ça, hein, Dr Jekyll et Mr Hyde, là, j'en peux plus de ce mec. Clément Turpin en attaque, accompagné de Kai Havertz. Messieurs, sur la composition des équipes, surprenante, pas surprenante. Je sais qu'il y a visiblement beaucoup de personnalités qu'on ne connaissait pas qui Oh, jouent l'autre, il aujourd'hui. a passé un match entier à trouver des surnoms à tous les joueurs. Ah, écoute, Éclaté, le méchant. Éclaté. bah écoute, faut dire qu'ils m'ont, ils m'ont inspiré. C'était vraiment, je crois, vraiment, je crois. Alors, je vais pas beaucoup parler, mais je crois que c'est vraiment le pire match d'Arsenal depuis le début de la saison. Vraiment le pire match en tout, en tout. Et moi, j'avais dit qu'en début de saison, vous le saviez, peut-être les gens me disaient que j'étais un peu trop sévère sur Arsenal, etc. Moi, j'avais dit que si on jouait comme ça, alors que Odegaard était là, on n'arriverait pas à grand-chose. Et là, on est vraiment dans le dur. C'est vraiment le pire match d'Arsenal. Donc, effectivement, j'ai eu enfin, voilà, j'avais que ça à foutre, de toute façon, pendant le match, que de trouver des surnoms. Donc, je me suis amusé à ça. La Raoul, compo. sur la compo, ouais, Ouais. est-ce que tu as quelque chose à dire? Alors, tu sais que j'ai toujours quelque chose à dire. Oui, c'est ça le problème. Mais Euh, tu as 10 secondes, hein. Ouais, tu ouais. vois. 10 secondes, même compo que Liverpool, sauf White out et Saliba in.
Et voilà, manque de d'audace de la part d'Arteta. Nico? Ouais, aucune surprise dans la compo. Waneri toujours remplaçant. Bon, bon, vraiment zéro surprise. On attendait de voir ce qui allait se passer et on a vu. Quelle est la logique, messieurs, de jouer avec deux milieux de terrain quand on sait que la particularité de Newcastle, c'est quand même leur intensité et la verticalité qu'ils peuvent apporter, notamment sur le milieu de terrain, leur capacité à casser des lignes. Quel est l'intérêt de jouer avec deux milieux de terrain chez nous? Je comprends pas. Pourquoi deux? Bah, c'était Merino et Rice au début du match. Ah, tu parles de milieu axiaux. Oui, Ouais, parce que tu l'as présenté comme un 4-4-2. oui, bah oui. Ouais. Bah, Gabriel Martinelli et Saka, ils jouaient sur le Saka, côté. ouais. Donc en Ah, fait, on mais avait deux. sous-entendu, pas Après, milieu offensif, quoi. pour moi, Ouais, Trossard-Havertz, c'était pas deux pointes, mais c'est le même débat qu'on a depuis le début, bah, que j'ai ouais, depuis le début de la Ouais. saison. ils jouaient quand même sur la même ligne, hein. Mm. Ouais. Quel est l'intérêt? Bah, t'avais Rice qui était en 6 et t'avais Merino qui devait jouer, qui était censé jouer un peu plus haut. Est-ce qu'il y avait une vraie logique dans la compo quand bah, alors, il y avait une logique parce que tu sors d'un match, ou du moins d'une vraie première mi-temps face à Liverpool avec quasiment ce même 11 et que donc tu te dis que face au deuxième du championnat, tu as fait une très belle partie samedi dernier et que donc tu es censé avoir des certitudes dans cette compo-là, dans ce schéma tactique-là, et du coup tu reprends les mêmes et on y retourne. Après, on jouait pas à Liverpool, on se déplaçait à Newcastle. Alors, Newcastle, le Stadium Park, en plus de ne pas être totalement droit, le terrain, c'est un stade qui n'est jamais évident en déplacement. Mais quand tu sais tuer la bête dès le début de la rencontre, souvent Newcastle s'éteint. Ouais. On n'a pas su le faire. C'est pour ça que je parlais de manque d'audace ou d'ambition de la part d'Arteta. Alors je compare pas Preston et Newcastle, mais quand tu vois que Waneri a eu ses chances contre Preston, fait une bonne rencontre de ce que j'en ai vu, parce que j'ai pas vu le match en entier, et que il a besoin de temps de jeu. Est-ce que c'était pas le moment de? Voilà, tout simplement. Après, Je sais pas. je suis tellement blasé par cette. Après, moi, jouer à deux milieux, on n'était pas dans un vrai 4-2-3-1 si on avait joué avec Rice et Partey, j'aurais compris, par exemple, ta question, parce qu'on avait deux défensifs, pardon. Là, on avait Rice qui était vraiment en sentinelle basse, pardon. Mais Mais ouais, enfin, je sais pas. Encore une fois, sur une ce équipe comme match ça était qui, éclaté. sur une équipe qui apporte autant de duels physiques, autant d'agressivité, de milieu de terrain, je trouve surtout sur l'aspect défensif, parce qu'en fait, sur l'aspect offensif, dès qu'on avait le ballon, On le Rice, perdait. on le perdait, mais surtout quand on l'avait, pardon, Timber et Partey revenaient vers l'intérieur pour renforcer le milieu de terrain. Donc en fait, on peut dire que dans ces cas-là, il était renforcé, mais dès qu'on perdait le ballon, en fait, et que le premier rideau était cassé, bah, il n'y avait rien, quoi. Enfin, on Mais était dépassé, en fait. de toute façon, c'était surtout le fait d'avoir un relais offensif. Parce que moi, j'ai plutôt trouvé aussi que Trossard et Havertz étaient vraiment sur une ligne assez similaire. Bah ouais, ouais. Et en gros, entre Havertz et Trossard, puis le milieu de terrain, il y avait aucun relais. Ouais. Nos deux ailiers, ils sont restés sur leur ligne. Ils ont essayé, on va dire. Mais il y avait rien au milieu. On en parlera après. Merino, c'est pas mal, mais c'était insuffisant largement. Donc c'est surtout ça, moi, qui me gonfle, c'est on est incapable de créer du jeu. Et c'est du coup, ça rend un spectacle vraiment pénible à voir et on s'emmerde pendant une heure et demie, quoi. Enfin, Mais au-delà de c'est ça, chiant. au-delà de ça, tu vois, mais après, on va détailler un peu le truc, mais si bah, là on revient sur l'instant passion, sur le fait que je trouve l'équipe nulle. En fait, ce qui est surprenant sur ce match-là, euh, on a parlé de manque de caractère, etc. Mais en fait, tu as aussi l'impression que là, les joueurs, ils n'avaient pas envie. En fait. Mm. C'est vraiment, tu sais,
Quand je vois carrément. encore une fois un Bukayo Saka, heureusement que Bukayo est là depuis le début de saison parce qu'il stat, il fait des trucs. Et dès qu'en fait il élève son niveau de jeu, bah, bizarrement, il se passe des choses. Mais là, aujourd'hui, il n'avait pas envie, Bukayo. Le Clément Grenier, qui est commentateur sur Canal+, je vous ai envoyé le SMS, il a dit à la 93e minute, le premier bon ballon de Bukayo, 93e minute. Mm. Comment et pourquoi il est encore sur le terrain? Enfin, je veux dire, l'équipe avait pas envie. Et tu vois, sur Merino, moi je trouve que pour le coup, Merino, il a essayé d'apporter des décalages. Je Ouais. comprends ce qu'il peut apporter. Et d'ailleurs, notamment en première mi-temps, je trouvais qu'il avait pas mal le rôle de Xhaka, de Granit Xhaka, enfin, sur cette dernière année là. Donc je vois ce qu'il veut faire avec Michael Merino, mais en fait, devant lui, il n'y a pas de mouvement. Il y a, il y Bah, a, c'est il y ça. a, il y a- ça bouge pas. Havertz essaye de faire le droite-gauche pour essayer d'apporter des décalages, etc. Mais quand tu as Clément Turpin à côté de toi, Martinez qui, franchement, il n'y arrive pas, même s'il essaye, même si. Mais c'est pas possible que Timber ne prend pas la profondeur, que Saka n'a pas envie. Bah, je sais pas. En fait, toutes tes possibilités sont réduites, quoi. Donc tout devient très compliqué. En fait, c'est surtout ça. Encore une fois, le manque d'envie et en fait le manque de. Quel est le terme? En fait, sur les autres matchs, même si c'était mauvais, tu avais cette impression de puissance quand même. En tout cas, de cette impression de quand si l'équipe avait envie d'accélérer, elle accélérait et puis elle était capable de marquer. Et c'est globalement ce qui s'est passé depuis le début de saison. Euh, et c'est ce qui nous a un petit peu sorti du caca. Là, sur ce match, il n'y avait ni envie, ni sentiment de puissance, ni rien, quoi. Franchement, c'était nul. Non, mais vraiment rien sur ce match-là. Mais c'est pour ça que. Mais bon, dans les différents podcasts qu'on avait pu faire, ça se sentait un petit peu qu'on allait arriver vers cette situation. Enfin, en tout cas, c'était une possibilité. Ouais. Là, on y est. Et ouais, et en fait, on se rend compte on a comme pas de solution. Enfin, en tout cas, on n'en propose pas. C'est ça qui est gênant. Et surtout que là, je sais pas, on va peut-être rentrer peut-être plus dans le match, mais là, c'est surtout qu'en fait, on n'est plus sur une question d'organisation, de composition, machin. C'est qu'on est sur une question vraiment de motivation, Ouais. énergie, Mm. combat. Je sais pas quel terme utiliser. On est Ouais, vraiment bien sûr. là-dedans. Et là, je sais pas quel levier ils Envie. peuvent utiliser là-dessus. Oui, envie, ouais. Qui dénotait beaucoup avec celle de Newcastle, pour le coup. Parce que Newcastle, on peut leur reprocher plein de choses, mais en termes d'envie, d'intensité, ça, c'est une équipe de Première Ligue qui, pour le coup, est un peu le cliché de la Première Ligue des années d'avant. C'est que, pour le coup, ils y vont, ils en ont un peu rien à foutre, quoi. Et qui Mm. qui peut donner d'ailleurs le sentiment, par moment, que c'est très décousu et un peu n'importe quoi. Mais au final, je sais pas, moi, c'est sur ce match, ils ont été largement supérieurs à nous et il n'y a absolument rien à dire quant à leur victoire, vraiment. Et je me rappelle même pas d'occasion franche de notre part, quoi, sur le match. Il y a peut-être une occasion de Merino. Ouais, si, si. Il y a celle de Merino, effectivement, à la 25e, sur un corner mal dégagé, il frappe, Voilà, c'est il ça. met tout ce qu'il peut et ça rebondit sur un, enfin, ça est C'est empêché ça. par un défenseur. Normalement, ça doit faire but, mais bon, c'est la seule. Sur la première mi-temps, Raoul, est-ce que tu peux nous faire un petit débrief de ce qui s'est passé, de ce que tu as vu au global, en nous parlant également du but, et puis Nicolas derrière pour également Ça va être très vite, hein. en discuter. Bah vas-y, je t'en prie, mon ami. On n'a rien vu. C'est parti. Et Du voilà. coup. Non, je suis un peu blasé là, je l'avoue. Et je me contiens pour pas faire des longs monologues ou des grandes analyses qui serviront probablement à rien. Mais première mi-temps, on a vu quoi? En fait, on se fait cueillir sur la première occasion de Newcastle à la Et quelle 12e occasion. minute. Pour le coup, c'est un très beau Mm. but, hein. Alors, Ouais, complètement. je trouve le but entre le décalage d'Isaac pour Gordon, Gordon. Gordon, le centre le en centre première magnifique, intention, incroyable. Ouais. sans contrôle. Et ça, on sait pas faire chez nous, tu vois. Tu vois, si je devais faire maintenant des comparaisons, etc., combien de fois vous avez vu, vous, franchement, je vais même pas parler de cette saison-là, je vais parler des 3 dernières saisons. Les deux saisons, on termine deuxième, plus celle-ci. Combien vous avez vu, vous, d'actions dans un match où que ce soit Saka, que ce soit Martinelli, Trossard, White,
Zinchenko. Combien vous avez vu de centres en première intention sans contrôle? Ouais, Nous, on mais sait, Bah, nous, on sait pas faire. attends. Mais c'est ça qui Raoul, crée le ouais, décalage, mais Hicham. Saka est gaucher, il joue à droite, et Voilà, ouais. Martinelli est droitier, il joue à gauche. Il y a juste un joueur, moi, que je peux te citer qui l'ait fait en première attention, c'est White sur ses débordements. C'est le seul que j'ai. Mais enfin, de fait, ça modifie clairement ta capacité à centrer. Enfin, en fait, on a un jeu avec Bah, ça te des ailiers ralentit ton jeu. intérieurs, ça ralentit ton jeu, Ouais, mais voilà. surtout, ce n'est pas un jeu qui est fait pour jouer sur les. En tout cas, pour finir les actions sur les ailes. En fait, quand tu regardes, et d'ailleurs, c'est ce que fait Arteta, et c'est aussi ce qui est très problématique, c'est que notre jeu est très axial, très ballon à terre, et que quand tu as des équipes comme ça, comme Newcastle, qui, bah, de toute façon, maintenant, enfin, Newcastle et d'autres, hein, qui ont compris notre jeu. Il suffit d'avoir un bloc très serré au centre pour que, en fait, on déstabilise notre Mm. équipe, quoi. Ouais. Donc, en tout cas, centre en première intention de Gordon, qui la dépose sur la tête d'Isaac. Après, est-ce que l'on doit vraiment noter, et franchement, ça ne n'apportera rien, mais d'où part ce but-là? En fait, je crois que c'est ça qui m'énerve le plus. Mais encore une fois, on prend le but, on ne le prend pas à la 88e, on le prend à la 12e minute de jeu. Ouais. C'est-à-dire que tu as derrière plus de 80 minutes pour à minima revenir au score, même si je persiste et je signe que revenir au score aujourd'hui, faire match nul ou perdre, je ne pense pas qu'il y aura un point d'écart en fin de saison. Vraiment pas. Mais je peux me tromper. Mais je ne veux pas tirer sur l'ambulance parce qu'il a fait un excellent match la semaine dernière. Mais le pseudo-dégagement de Partey, parce que ça part de là en fait, de sa tête piquée dans les pieds d'Isaac, déjà je ne comprends pas. Et là, on en revient toujours à pas mettre les hommes à leur Au bon poste. poste. Ouais. Partey, de par son talent footballistique, peut, pendant quelques matchs ou sur peut-être des matchs en jeu où je pense que psychologiquement, mentalement, tu ne te prépares pas à Newcastle comme tu te prépares pour jouer Liverpool, et je trouve que c'est une erreur dans le foot. Enfin bref. Mais Partey a fait un match extraordinaire la semaine dernière. Là, je ne dis pas que le but vient de lui, mais c'est le début. Après, Isaac la récupère, hop, ça décale, centre. Et après, j'en parlais avec Jonathan, on s'est un peu écrit pendant le match. Il me dit, ouais, d'après toi, le fautif sur le but, etc. Je dis, il y aura toujours deux écoles. Il y aura l'école de la défense en zone où on va dire que Martinelli couvre le premier poteau et que c'est à Saliba de venir resserrer sur Isaac. Il y en a d'autres qui vont dire que moi je suis plutôt de l'école là où en fait au départ du ballon quand Isaac fait le décalage, Martinelli est dessus et à partir de là, je pense qu'il ne doit plus le lâcher. Mais Timber trop loin, enfin bref, une Ouais. série d'erreurs et je répète ce que j'ai dit la semaine dernière. De toute façon, tous les buts, 99% des buts dans le football viennent d'une erreur, sauf que là il y a une accumulation d'erreurs qui sont tellement flagrantes, pardon, qu'en fait le but est largement mérité et ça serait dommage pour ce but-là, je trouverais, pardon, personnellement dommage sur ce but-là, de ramener ce but-là qu'à des erreurs de la part d'Arsenal parce que le but de Newcastle, je le trouve très joli dans la conception, C'est même ce si que. c'est une conception qui est très très simple. Et il ne faut pas enlever non plus à Newcastle cette faculté d'avoir joué rapidement, d'avoir un centre parfait et une tête parfaite de la part d'Isaac. Donc, C'est ce que, voilà. c'est ce que j'allais dire, c'est que mine de rien, le centre, je sais pas si, parce que tu parles d'Arsenal, mais globalement, les centres ont un peu disparu dans le foot moderne, et je sais pas si beaucoup de joueurs sont capables d'adresser un centre aussi parfait pour la tête d'Isaac entre les deux défenseurs centraux. Et tu as bien raison de parler de Partey, mais encore une fois, c'est pour ça, là, on peut parler de la compo. Pourquoi Ben White n'est pas titulaire? Pourquoi est-ce qu'on joue pas avec trois milieux de terrain? Pourquoi est-ce que Trossard, enfin Clément Turpin, pourquoi est-ce qu'il est titulaire alors que, bah, je suis désolé, mais depuis qu'il l'est, il, enfin, il mérite Et d'être moins bien. titulaire, Trossard? Il mérite d'être titulaire, Trossard, ou pas? Je sais pas, je Pardon, comprends Michel, pas. je vais juste te couper par rapport à ta question sur Ben White. Arteta y a répondu avant la rencontre en disant que White avait pu s'entraîner que sur la fin de la semaine et qu'il n'était donc pas apte à faire un match en entier. Voilà. Alors D'accord. après, on le prend pour argent comptant ou pas. Oui, je pense que et encore, à un moment donné, Et les encore, certitudes d'Arteta.
Non, mais surtout, Raoul, pardon, excuse-moi, je te coupe juste 30 secondes. Pardon, je suis désolé. Mais parce que, ok, alors, donc White est pas dispo. Mais, bah, je sais pas. Enfin, encore une fois, je sais pas. Moi, je connais rien en foot, vous le savez bien, hein. On Timber me l'a à déjà dit. droite, MLS à gauche, par exemple. Voilà, voilà, Bah, c'est pourquoi ce que pas? j'allais dire. Mais Et voilà. Zivchenko, pourquoi est-ce qu'il joue pas? Pourquoi est-ce Ouf. que. Non, mais peu On a importe. vu un petit peu. Kivior, oui, Kivior, enfin, d'un coup, c'est devenu un peintre alors qu'il a fait 6 mois de bonne qualité l'année dernière. Enfin, Bah, En fait, pour moi, c'est dans quoi la le message que tu hiérarchie, envoies à tes joueurs? C'est quoi le message que tu envoies à tes joueurs quand tu mets Partey 6 latéral droit? C'est quoi le message que tu envoies à tes substituts? et que tu C'est laisses quoi? des latéraux de métier sur le banc, ouais. Eh oui, c'est quoi le message? Mais tu m'étonnes que Zivchenko. Alors, ok, il a des lacunes. Tu m'étonnes que Zivchenko, il ait plus envie de jouer. Mec, il est la cinquième roue du carrosse. Alors peut-être qu'il le mérite, mais en fait, est-ce que c'est pas un match là pour le relancer? Kivior, pourquoi est-ce qu'il joue pas sur ce match-là alors qu'il y a 6 mois, il y a ouais 6 mois en arrière, c'était ton option numéro 1 à gauche. T'as fait un mauvais match contre le Bayern depuis ce match-là, allez, ça y est, c'est devenu un joueur de seconde zone, il a plus le droit de jouer. Je sais pas, moi, Arteta, il a Mais ses têtes. Personne ne peut dire le le contraire. truc, c'est que si partait, étant donné qu'il a fait un bon match la semaine passée là, face à Liverpool, je vais pas essayer de défendre le fait qu'il soit mis arrière droit, mais il fait un bon match contre Liverpool, il y a peut-être la logique, elle est peut-être uniquement là. C'est juste de dire, bah, il a fait le taf, il avait Luis Diaz en face de lui, qui est quand même pas un mauvais joueur. Je lui redonne ma confiance. Bon, Ouais, mais Nico, Mais c'est même pas une question je de m'excuse. confiance. C'est C'est même pas que une question de quand confiance. tu suis ce raisonnement-là, et qui est probablement le raisonnement d'Arteta, mais quand tu suis ce raisonnement-là, ça veut dire, et je reprends les termes je reprends l'idée de Méchal, ça veut dire qu'à un moment donné, parce que Partey a fait un bon match en tant qu'arrière droit face à Liverpool, mais que Partey, sa vraie place, c'est en 6, Hmm, en tout cas dans le milieu de terrain, ouais. tu lui dis, parce que tu as fait un bon match, je te remets latéral droit, alors que sur le banc, tu as MLS, tu as Zinchenko, et je pense que je commence toujours par MLS parce que pour moi, il est au-delà, il est au-dessus aujourd'hui Ouais, de ouais, complètement. Ouais. Zinchenko et de Kivior. Il est là le problème. C'est-à-dire que si demain, je sais pas moi, Havertz fait un bon tacle défensif, on va lui dire, bah écoute, en l'honneur de ton tacle défensif du match dernier, je te mets en 6 ou je te mets défenseur central. C'est là Non, où, non, ouais, je franchement, comprends, mais c'est là où, non, tout à l'heure que je parlais, quand Michel parlait de l'instant passion, c'était là où j'hésitais entre vraiment le côté du manque de cohérence et de volonté à aller chercher ce que tu annonces finalement, donc d'ambition, le manque d'ambition. Quand tu vas Ouais. encore une fois, Newcastle était 13e au classement. Il n'avait pas gagné depuis le Euh, 15 septembre, Newcastle. Ouais, putain, hmm. on est éclaté. Et alors après, encore une fois, c'est toujours tellement simple, et ça, je veux bien l'entendre. C'est toujours tellement simple pour nous, et encore, des fois, c'est compliqué, mais de débriefer à chaud ou à froid d'un match que tu as vu. Non, mais chat, ce que je veux dire, c'est que Arteta, quand il fait ses choix, il sait pas le résultat final. C'est-à-dire qu'il a des certitudes, il en parle avec son staff, il valide un 11 de départ, et puis vas-y. Mais Si je suis maintenant, même pas sûr. si Je suis maintenant, même pas sûr. mais qu'il en discute avec son staff ou pas, c'est même pas là le problème. Si ce même match, avec la même compo, on le gagne 5-0, on dit quoi? Alors, on dira toujours que c'est dommage de ne pas avoir Partey en milieu de terrain et de ne pas avoir des joueurs jouer à leur poste comme MLS par exemple, ou de ne pas avoir le jeune Waneri titulaire. Mais on aurait un discours totalement différent. Le problème, c'est que de la compo, c'est c'est ta première page du bouquin. Et le problème, c'est que ce qu'il y a eu dans le livre, ça n'a pas été un best-seller, mais c'est une purge. En fait, tu n'avais même pas envie de lire le livre, quoi. Il est là le problème. Mais, mais au-delà de ça, c'est que la première page de ton bouquin, elle donne aucune indication sur l'histoire que tu vas voir. Parce Ouais, que bien comme sûr. Ah tu si, dis, parce pas que tellement, parce que tu te dis que tu attends à voir le même match que contre Liverpool parce que tu as la même équipe. mais même pas, parce qu'en fait, tu peux avoir cette réflexion-là que je disais que je pense que c'est celle, effectivement, d'Arteta, parce que moi, c'est juste enfin, comment dire, c'est pas ce que je pense, c'est, enfin, moi, en tant que supporter, je ne crois pas que ce soit la bonne place, mais j'exprimais juste le fait que ça doit être probablement la réflexion d'Arteta. Mais juste, en reprenant ton image, la première page de ton bouquin, finalement, tu te dis, bah, ça peut être un Liverpool, ça peut être un match comme Liverpool, mais ça peut être un Bournemouth. Et tu ne sais pas du tout, en Exactement. fait. Et c'est Exactement. ça le problème, c'est qu'en fait, du coup, on revient à ton moment passion où
si je me trompe pas, en gros, c'est que les certitudes sont quasiment inexistantes à partir du moment où on n'aura pas récupéré Odegaard. Mais vous savez, Parce... t'as Ouais, raison, pardon, vas-y. je te laisse finir. Non, je te laisse finir, Non, vas-y, non, pardon. c'est bon. J'avais Ouais, fini, vas-y. t'as absolument raison. Et moi, il y a deux choses. Quand tu dis, en fait, on ne sait pas si on a le Arsenal de Bournemouth ou le Arsenal de Liverpool. En fait, la problématique ces derniers temps, mais même depuis un petit moment, c'est qu'en fait, nos performances sont liées à la prestation de l'adversaire. Et qu'en fait, le match de Liverpool que l'on fait, le match de City que l'on fait, on le fait grâce à l'adversaire. C'est pas comme City qui vient avec son idée de jeu ou le Barça de cette année, par exemple, qui vient avec son idée de jeu. On joue comme ça, peu importe l'adversaire, on jouera comme ça tout le temps. Et en fait, quand on est face à des adversaires qui nous proposent un défi différent que des grosses équipes, bah, en fait, c'est toujours très compliqué. On n'arrive jamais à proposer quelque chose parce que notre identité de jeu n'est pas assez marquée ou beaucoup trop stéréotypée. C'est ça la première chose. Et moi, je voulais revenir sur les choix d'Arteta. Quand vous dites que en fait, c'est peut-être par rapport aux performances des matchs, etc., moi, je suis même pas sûr. Je pense qu'Arteta, dans sa tête, il a des joueurs qu'il apprécie. Et en fait, peu importe les prestations qu'ils feront, ils seront toujours sur le terrain. Et Tu penses... je prends pour exemple Havertz qui était numéro 8 l'année dernière. Peu importe les matchs qu'il faisait, qu'ils soient nuls, mauvais, excellents, etc. Et ben ça, dans son idée, c'était Havertz qui voulait, donc il le mettait en permanence. Je pense aussi à Raya qui faisait des mauvais matchs, mais qui Raya avait le droit de jouer, alors que notre ami Ramsel, lui, n'avait pas le droit. Et je pense que cette année, c'est absolument pareil. En fait, Partey, il est dans ses joueurs qu'il considère. Et donc, en fait, Partey doit jouer, même s'il doit jouer contre nature à un poste de latéral droit qui euh, peut rendre service de temps en temps, mais qui n'est pas son poste, en fait. C'est de la mécanique. Tu penses que c'est C'est que de l'émotionnel, du coup? que de l'affection, ouais. Moi, Ouais, voilà. j'en suis persuadé. C'est de l'affectif, hein. C'est pour ça que Trossard aussi est titulaire. C'est pas normal que Ok. Trossard soit titulaire sur ce Non, non, match-là. c'est pas normal. Alors, ok, C'est pas... Michel, mais quand tu vois ça, quand tu es coach et que tu vois ça, tu as tes certitudes, tu as ton affectif, etc. À un moment Mais donné, moi, je suis coach à la mi-temps. Les 5 joueurs, ils partent. Et moi, je suis coach bah, à la mi-temps. Trossard, il Oui, n'est pas là. Saka, il n'est pas là. Partey, il est repositionné. Enfin, j'essaye un truc. J'attends pas la 60e pour faire un fucking changement. C'est pas parce que possible. l'un des problèmes que l'on a rencontré, et c'est aussi l'une de nos forces en général, c'est le jeu sur les ailes. Le problème de ce match-là, alors après, encore une fois, on pourra retomber Ça fait sur longtemps qu'il marche pas le jeu sur les ailes. C'est pareil, ça fait très Martinelli, longtemps on qu'il marche. pourra tomber. Ouais, mais pourquoi, Michel? Bah, mon avis, il est le suivant, c'est que, regarde le match de Martinelli et de Saka. Euh, Ils ont tous les deux été pris à chaque fois à deux. Toujours. ouais. Toujours, 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 toujours. À un moment donné, on a des joueurs qui sont bons dans la percussion en un contre un, parfois en un contre deux, mais c'est quand même très très rare. Il y a très peu de joueurs qui sont capables d'aller faire systématiquement une différence quand tu te retrouves en un contre deux. Sauf que là, au niveau de Newcastle, ça défendait quand même super bien sur les côtés. Il y a eu un travail exceptionnel de fait de la part des milieux offensifs dans le repli défensif, justement, puisque Martinelli était pris par Livramento et tu avais Gordon. souvent Gordon qui revenait. Et à droite, tu avais Hall qui défendait sur Saka, qui défendait plutôt bien. Et tu avais Jolinton et Willock qui faisaient un travail extraordinaire. Mm. Et même Saka qui était pris à 3. Le problème, c'est que quand tu as ce cas de figure-là, et que tu as un coach, n'importe lequel, n'importe quelle division, n'importe quel enjeu, n'importe quelle compétition, tu te dis, OK, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que tu ailles créer si c'est pas le surnombre, au moins le nombre. C'est-à-dire qu'il te faut des latéraux qui sont capables de dédoubler avec tes milieux offensifs. C'est pas Partey qui va aller redoubler avec Saka. On le sait, c'est pas son taf. Il n'a pas la condition pour. Il peut pas faire du white. Et à gauche, on a Timber qui était repositionné à la demande du coach systématiquement dans l'axe pour que Merino aille faire le complément ou Rice aille faire le complément avec Martinelli. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça ne marche pas. Tu as dit à un moment donné que Merino, t'as retrouvé un petit peu un Merino un peu, tu sais, dans Au le tout genre début du match. Au de début du Chaka, match. etc. Mais il faut qu'on arrête de parler de Chaka. Chaka, ça fait 3 ans qu'il est parti et on n'a Bah oui. pas le joueur Mm. et on a beau dire ce que tu veux, on a beau dire Havertz, je l'ai recruté pour faire du Chaka, il ne sait pas le faire et il y a très peu de joueurs qui sont capables de faire Ouais, mais ce que fait c'est Chaka. Arteta, Donc Arteta qui doit le changeons dire. de système ou changeons de discours, etc. Mais voilà, mais là aujourd'hui, on s'est planté, c'est une faillite.
Mais Raoul, collective, mais moi, je vais complète. pas, moi, je change pas de discours parce que c'est un discours qui est adapté à ce que veut faire Arteta. En fait, donc à partir du moment où Arteta, c'est ça qu'il veut mettre en place, et tu vois bien qu'il essaye de le mettre en place avec ce fameux numéro 8 pour remplacer chacun, je vais pas changer mon discours. Ou alors, effectivement, tu changes ta tactique, rends-nous cet arsenal de All or Nothing qui nous équisait, qui allait vite vers l'avant. C'est Ouais, ça quand je que je parle veux de voir. changer C'est de ça qui. discours, je parle du discours du coach, hein, je parle pas du Ah nôtre, hein. d'accord, pardon, excuse-moi, pardon. Enfin bref, en fait, et je trouve, j'ai l'impression qu'on est coincé et que lui-même, il est coincé dans ce truc de, ok, il faut d'abord que j'assure la gestion du match, que j'assure le contrôle du match, que défensivement, on soit béton armé, et en fait, parce que c'est ça la vérité, l'exploit de Saka, la finition d'Havertz, l'exploit d'Odegaard va faire que l'équipe va gagner. Et en fait, malheureusement, il se contente de ça, là où dans le fameux All or Nothing et même avant, son idée principale, son obsession, c'était la qualité du jeu et ce que l'on était capable de faire avec le ballon. Et je sais pas, moi j'ai ce vieux réflexe de vieux qui est de dire quand même qu'il y a plus de chances dans le football de gagner quand tu marques un but de plus que l'adversaire, quoi. En fait, je m'en fous qu'on prenne 3 buts par match, tant qu'on en marque 4. En fait, encore une fois, c'est pour ça que je regarde le foot. Et l'année dernière, cette tactique, elle a marché et ça nous a permis d'être deuxième et why not? Mais là, cette saison, c'est pas bon. Et on peut même aller plus loin en revenant sur les choix que tu as fait pendant le mercato. C'est toi qui n'as pas voulu d'un ailier gauche de haut niveau. C'est toi qui n'as pas voulu d'un meneur créateur de haut niveau. C'est toi qui as voulu vendre Emile Smith-Rowe pour pas remplacer Odegaard. C'est toi qui n'as pas voulu d'un numéro 9 de qualité pour aider Havertz. Voilà, c'est tout. C'est toi qui n'as pas voulu d'un latéral droit de qualité pour pallier les absences de White, de Tomiyasu et de tous les latérales droits que l'on a. C'est toi qui as mis 30 millions d'euros sur Raya. Est-ce que c'était vraiment utile? Est-ce qu'on ne pouvait pas acheter quelqu'un d'autre à 30 millions d'euros? Enfin, bon, bref. Voilà. Voilà. Ouais. Non, mais ouais. On sent quand même que on est pas mal dépité là après ce Mais, match-là. mais parce que ça fait plusieurs matchs que ça dure, en fait. La réaction à chaud, elle est compliquée là, je l'avoue. Parce qu'il n'y a rien à dire. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire, au contraire, je trouve, moi. Sur Mais ce match, il n'y a rien à dire, Raoul. Sur ce match, il n'y a rien à dire. Franchement. En tout cas, sur l'aspect contenu, il n'y a rien à dire. Je sais même pas si c'est utile de parler de tactique ou quoi, tellement il y avait rien. On a une occasion. Et je vous dis, à partir du moment où le commentateur dit que le premier bon ballon de Bukayo Saka est à la 93e minute, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ce match? ouais, t'as une occasion en première mi-temps, t'en as quand même une autre en deuxième avec Rice tout à la fin sur le centre de Saka. Une par T'as mi-temps. Ouais, Ah, Raoul, non, mais après, c'est allô, Raoul, de quoi parle-t-on? Deux occasions dans un match, on a Oui, non, éliminé Arsenal. mais ça reste largement insuffisant, mes chats. Je dis pas maintenant. Largement, largement. Je sais est-ce qu'il y a un mot plus fort que largement? Bah, En fait, ça c'est reste quoi là insuffisant. C'est pas dans le standing d'Arsenal et c'est pas dans le standing d'une équipe qui se prétendait jouer le titre en début de saison. Voilà. c'est quoi le Alors, discours d'Arteta là dans le vestiaire là? it's a fucking j'ai aucune disgrace. idée. Mais je sais même pas. Je Non, je sais suis pas. même pas sûr, Mais moi, hein. Parce déjà, que à la même, place même lui, même d'Arteta, lui, moi, même lui, tu vois, quand on parle de l'instant passion, parce que l'instant passion, c'est quand même un mot qui revenait souvent dans la bouche d'Arteta. C'est pour ça que je parle de ça, et c'est comme ça qu'il définissait, lui, sa vision du football, etc. C'était la passion qui devait animer le jeu, etc. Même lui, là, il est où l'instant passion? Et depuis plusieurs matchs, il est où l'instant passion? C'est quoi le discours? C'est quoi que tu demandes à tes joueurs, en fait? Comment ça se fait qu'ils sont autant apathiques? Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'agressivité? Il n'y a aucune agressivité, enfin, une agressivité dans le bon sens, hein. Je ne parle pas d'agressivité qui apporte des cartons rouges. Mais, Mais mais moi, à la c'est là mi-temps, où, mes chats, moi, à la mi-temps, si je suis le coach, je redonne les 5% de dénivelé à Sir James Park tellement je gueule dans le vestiaire. Non, mais attends, à la mi-temps, franchement, pareil, à la mi-temps, au vu de la première mi-temps, comment ça se fait que tu changes rien? Bah, Même pas un que tu remplacement, reviennes rien. avec le même 11, c'est incompréhensible. c'est une honte. Moi, je trouve que c'est une honte. Ouais, c'est un- Non. Ça démontre, pardon, beaucoup de choses, je trouve, sur Et là, si au prochain match, la on a faille encore, d'Arteta, quoi. et si au prochain match, on a encore les mêmes joueurs ou la même tactique, bah, franchement, Termina reste le titre, hein. Termina reste le titre, et je sais même pas si on sera quatrième ou cinquième du championnat. Franchement, franchement. Si tu ressors la même équipe après cette prestation-là,
Mais Bah, même encore une fois, même si tu ressors la même équipe, en fait, t'auras aucune garantie de voir un match pourri. C'est ça le truc. bah, ça dépend de C'est que l'adversaire. Ça va dépendre de ce que va proposer l'adversaire. C'est quoi c'est le prochain ça. match? C'est qui le prochain match? C'est Chelsea. Ah C'est bah l'Inter. Chelsea, ça risque d'être différent, C'est effectivement. l'Inter, Méchade. Ah oui, c'est l'Inter. Ah oui, pardon. Purée, l'Inter. L'Inter, ça risque. Oh là là. Mais on va bien s'amuser à Milan, Méchade. Non, mais encore, on a nos chances à Milan parce que Milan est une équipe qui joue. En fait, la problématique, elle n'est pas sur les équipes qui jouent. Quand on a une équipe qui joue, bizarrement, la motivation des joueurs est meilleure déjà. Et surtout, il y a plus de possibilités. C'est surtout contre des équipes qui, soit nous apportent un défi physique qui est important, soit qui jouent avec un bloc bas resserré. Et ces équipes-là, on n'y arrive pas. Mais moi, j'ai une question pour vous, vraiment. Est-ce que vous croyez vraiment que si aujourd'hui Ødegaard est fit et est titulaire, ça change le match? Un peu quand même. Eh ben Bah, moi, ça je change. En pense fait, pas. Moi, je pense Bah, pas. ça- ouais, moi, je dis ça change parce que ça change ton milieu de terrain. ouais, puis ça te donne plus de Ça relais. Tu change sais, quoi? Il Odegaard, enlève là. trop ça, mais Ødegaard, mais tu gardes la même défense à 4 qu'il a mise là. Je suis Euh, pas sûr qu'avec un milieu de terrain Odegaard, Rice, Merino, ou tu vois, Rice en 6, Merino en 8 et Odegaard en 8 et demi 10, avec le mouvement que peut apporter un Odegaard et Oui. la gravité qu'il peut apporter, je suis pas sûr que tu et surtout le caractère que Odegaard aussi en a, je suis pas sûr que tu es sur ce même match autant apathique en fait. Encore une fois, tu peux perdre. Les gars, comprenez-nous bien, on peut perdre un match. C'est le foot. De toute façon, il y a un victoire, il y a un dominant à dominer, un gagnant, un perdant. Bon, bref, c'est le foot. Tu peux perdre. Et j'ai toujours dit, on peut perdre, mais perdons dans des bonnes conditions. Perdons avec faisons, faites semblant. Bah, pas de regret, Pas de déjà. regret, faites semblant. Faites semblant d'essayer. Ils n'ont même pas fait semblant. Je suis désolé, mais encore une fois, l'attitude de Saka sur ce match, elle n'est pas normale. Et lui, Saka, je l'adore, mais il faudrait qu'il se mange de temps en temps des bonnes gifles dans sa tronche pour qu'il se rende compte que le football de haut niveau, c'est aussi la constance que tu as tout au long d'une saison et tout au long d'un match, en fait. Tu peux pas juste te contenter de un bon match contre Liverpool. Donc quoi, pendant 3 matchs, les 3 matchs d'après, tu as fait un bon match contre Liverpool, les 3 matchs d'après, tu te reposes. C'est pas ça, en fait, le haut niveau. C'est pas comme ça que tu portes ton équipe. C'est pas ça, hein, être un leader. C'est Saka aussi, faut le dire, dès que l'équipe est en difficulté, Saka, il peut rien faire. Dès que l'équipe est en difficulté, Saka, ce n'est pas un leader. Mais oui, Raoul, pour répondre à ta question, si, je pense que quand même. Alors, est-ce que ça aurait changé le résultat final? Je sais pas, mais je pense qu'on aurait vu quand même quelque chose de au moins plus attractif avec Odegaard fit. Parce qu'effectivement, moi, bah, ceci dit, le milieu de terrain Rice, Merino, Odegaard, j'y crois un peu. Je vois une certaine logique à ce qu'ils soient installés. Avec mon Merino, il faudra du temps. Mais Odegaard, lui, il a la capacité en fait à accélérer le jeu, à créer. Et ça, c'est ce qui nous manque depuis des semaines. Là, c'était le paroxysme de tout ça, ce match-là. Et puis, effectivement, il a la possibilité de rassembler. C'est ce qui nous manque. Je Mm. vais juste... Moi, je pense que les joueurs ont plus envie, les joueurs ont plus envie quand Odegaard est là, c'est vrai. Oui, et puis il motive. Enfin, moi, si je peux juste parler rapidement de mon instant passion, hein. Passion. Passion, excuse-moi. Va falloir te mettre à l'italien, par contre, hein. Mais, euh, mais en fait, si tu veux, en deuxième mi-temps, je sais pas si vous avez vu, parce que c'est juste avant la reprise, ils font leur petite ronde là, vers la rond centrale, entre eux, où ils essaient de se motiver entre Gunners pour la deuxième. Je me dis, tiens, il n'y a pas Odegaard. Moi, j'avais l'habitude, il y a quelques temps, de voir Odegaard qui rentrait au milieu de la ronde, qui se retournait, qui essayait de motiver. Bon, c'est des choses un peu toutes faites, mais en tant que supporter, tu vois ça, tu dis, ah, ok, bon, allez, on se remotive, etc. Là, je me suis dit, bon, bah, ok, qui va prendre le relais? Et là, Tout je le vois monde se qu'ils se regardait. regardent. Ils se regardent tous dans le fond des yeux. Ah J'avais ouais. l'impression que Timber allait aller au milieu. Je me suis dit, bah, c'est pas Timber quand même qui va prendre le truc. Et j'avais l'impression qu'ils attendaient un dernier joueur qui était encore au vestiaire pour que le dernier rentre et allez, les gars, machin, on y va. Là, j'ai plus personne. Donc, j'ai Ouais, cru comprendre que finalement, ils attendaient la rentrée des joueurs du Castle. c'est le rôle de Donc, Saka, hein. Normalement, magnifique. c'est le rôle de Saka. Et moi, j'ai l'impression, enfin, en gros, c'était la journée cohésion d'un service d'une entreprise où tout le monde arrive le matin et s'en va le soir en se disant à peine bonjour et puis bah on s'en fout quoi, on n'est pas motivé, on n'est pas coéquipier, on n'a pas envie d'y aller, on n'a rien à aller chercher ensemble. Enfin, c'était moi cette image elle m'a marqué, je me suis dit mais c'est Ouais, quoi ce ouais. truc sincèrement Ouais. donc Mm. moi c'est ça en fait et je pense.
qu'Odegaard fit, lui, il y va. Donc, dans cette... le résultat derrière, il peut être le même. Mais je pense que ce qu'on aurait vu, nous, en tant L'emprunt, ouais. que supporters, ça aurait été meilleur. Même si, Quoi qu'il arrive. même si en deuxième, quand même, Rice a essayé de. Pour le coup, Rice, il a essayé, mais en fait, par rapport à ce que tu dis, et peut-être que c'est hors contexte, je sais pas trop. J'ai écouté une émission il y a pas longtemps, je sais plus c'était laquelle, qui parlait, bref, des nouveaux calendriers, du fait que le fait de jouer tous les 2, 3 jours changeait beaucoup de choses, et notamment sur la prestation en continu des équipes, et qu'en fait, c'était connu dans le milieu du foot que il y avait des tactiques comme ça qui étaient mises en place où il y avait 20, 30, 45 minutes de très forte intensité, et que dès que l'équipe réussissait à marquer le but, 1 ou 2 buts, la tactique, c'était du coup d'être en contrôle pour s'économiser pour les prochains matchs. Et qu'il y avait aussi beaucoup de joueurs qui, dans certains matchs, s'économisaient pour éviter les blessures ou parce que c'est des matchs un peu moins importants, donc ils peuvent se permettre, etc. Je ne dis pas que c'est le cas d'Arsenal, quoique quand je vois encore une fois l'attitude de certains, je me dis que probablement, mais si c'est le cas, comment dire, si c'est vraiment le cas, si tu sens que c'est le cas, mais en fait, ça y est, tente des gens, des nouveaux joueurs, tente quelque chose en fait. Tu peux pas en permanence continuellement continuer avec ces joueurs qui n'ont pas envie ou quand dans certains matchs n'ont pas envie. Voilà. Et après, par contre, sois honnête. En fait, ou arrête de nous mentir. Si tu considères que tu n'as que 12, 13, 14 joueurs de très haut niveau, dans ces cas-là, dis-le nous et on comprendra. Mais aujourd'hui, je sais pas. Aujourd'hui, il y a des choses que je ne m'explique pas et que je ne m'explique plus depuis très longtemps. Donc, ouais, je suis relativement d'accord avec vous, les amis. Raoul, est-ce que avant de parler des tops, des flops, tu veux dire des tops, des flops, des flops, des chops, est-ce que tu veux dire quelque chose? On est déjà au flop et top? Bah, du coup, je vais parler L'instant pas chaîne? de mon sujet, ouais. Allez, vas-y. Euh, alors, on était les premiers à jouer dans cette journée de championnat. Il faut quand même attendre les résultats finaux de Liverpool et de City qui jouent actuellement. Il n'y a pas un but pour Et d'ailleurs, ce qui est Liverpool? assez drôle, c'est que Mm. donc il est 16h17 exactement au moment où on enregistre. Liverpool et City jouent à 16h. Liverpool est mené à la maison face à Brighton Mhm. et Bournemouth mène face à City à la maison. Non. Mais je pense que ces résultats ne sont pas figés. Ouais, non, tout simplement pour dire que et Mécha, tu me connais, tu sais que je relativise quand même beaucoup et j'ai l'habitude de dire que ça reste du foot. Et je suis conscient qu'on n'est que le 2 novembre et que la saison va être encore longue. Sauf que si City et Liverpool l'emportent aujourd'hui, nous aurons 8 et 7 points de retard sur Liverpool et C'est sur fini. City. Et pour Finito. moi, sachant que déjà rattraper des points sur City, c'est pas évident. Déjà, Bien entendu que City va perdre des points encore. Et City ne va pas gagner ces 28 matchs qu'ils doivent encore jouer. Ils avoir perdent. des points d'avance sur City, c'est pas gagné non plus. Donc, Ouais, tu vois. C'est clair, même quand on en a 10. Euh, mais on avait des matchs en avance, etc. Tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que et à un moment donné, ce match-là, déjà le match, on prend les gars, on prend quand même, faut quand même recontextualiser. Les 3 derniers matchs de championnat, on joue Bournemouth à l'extérieur, quel on accent. joue Oui. Liverpool à la maison et on joue Newcastle à l'extérieur. Sur ces 3 matchs-là, on prend un point sur 9. Ouais. C'est pas mal. T'en perds 8. C'est pas mal. C'est une bonne moyenne. Franchement, on est T'en sur une perds bonne 8. moyenne Et, de et, et là relégable. où je trouve que le match de Bournemouth, ok, on joue à 10 contre 11, ok, on peut dire que les faits de match ne nous ont pas aidés, que On est nul, c'est tout. voilà, on peut dire que Liverpool, tu prends Non, mais sérieux, on est l'égalisation. nul. Il y a Ouais, rien mais à attends, dire. moi j'essaie de relativiser un peu, tu vois. Mais la conclusion sera peut-être pas aussi cash. Mais Liverpool, moi je trouve qu'on fait un bon match contre Liverpool et que l'égalisation, elle est un peu cruelle parce que Liverpool, en deuxième mi-temps, ne montre pas grand-chose. Mais là, tu te déplaces à Newcastle. Et finalement, quel que soit l'adversaire, et finalement, quel que soit l'endroit où tu te déplaces ou si tu reçois, tu dois avoir un discours. Si c'est pas le coach qui l'a, en tout cas, les cadres doivent avoir le discours suivant et un discours fédérateur en disant, les gars, aujourd'hui, comprenez bien, on n'a pas le droit à l'erreur.
et que finalement, si on doit marquer à la 92e minute et gagner 1-0, on s'en fout, mais il faut qu'on gagne. On ne peut pas laisser passer des points, sachant que en plus de ça, le week-end prochain, tu vas à Chelsea. Et là où je suis déçu, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction. Il n'y a pas eu d'action, il n'y a pas eu de réaction. Je l'ai Mm. souvent dit dans mes podcasts, dans nos podcasts sur les matchs précédents, que ce soit face à Leicester, face à Brighton, des choses comme ça, on avait l'habitude de voir un Arsenal à réaction. C'est-à-dire, il fallait un déclencheur, un truc où on est mené, où on se dit, waouh, les gars, ça craint, pour réagir. Et en fait, là, on n'a même pas eu. Alors, on n'a pas eu l'action, mais on n'a même pas eu la réaction. C'est-à-dire que tu prends le but à la 12e minute, comme je l'ai dit avant, tu joues 80 minutes, et en fait, à aucun moment, je n'ai vu un leader sur le terrain. Alors après, on arrive dans le foot que moi je déteste, c'est-à-dire tout le monde qui commence à lever les bras, tout le monde qui commence à rouspiller. Et là, on pourra pas dire que l'arbitre n'a pas été bon. On pourra pas dire qu'on a pris un rouge qui n'était pas mérité. On pourra pas dire qu'on a été marqué par l'absence de nombreux joueurs, parce qu'à part Ødegaard qui est en voie de revenir et White qui était un petit peu visiblement à demi-fit pour ne pas jouer tout le match, on restait quand même au complet. Après, c'est la compo qui fait la différence. Et quand tu as un manque de leader sur le terrain, tu dois avoir un leader à ce moment-là, tu dois avoir un coach qui est leader. Et quand tu as une prestation comme celle que l'on a eue aujourd'hui à la mi-temps, et que tes stars, entre guillemets, que ton affectif ne fonctionne pas, et ben à ce moment-là, tu dois être capable de dire, OK les gars, vous n'avez pas envie, bah, malheureusement, je ne peux pas faire 11 changements ou 10 changements, mais je peux en faire 5. Et ben voilà, moi je tranche. Et fais jouer les jeunes, fais jouer ceux qui ont envie. Regarde Jorginho, l'entrée qu'il fait. Alors c'est pas Jorginho qui va te changer un match, c'est pas Jorginho qui va te mettre un triplé, mais l'entrée de match de Jorginho dans sa mobilisation de ses coéquipiers, dans sa façon d'essayer d'entreprendre quelque chose. Mais à la différence de Zichenko qui a tout loupé, à la différence de Trossard qui était mais éclaté, Ouais. c'est là où moi je Clément. trouve que c'est là où je trouve que voilà, pour moi aujourd'hui, si City est déjà avec 5 points, ça devenait compliqué. Mais si City et Liverpool l'emportent, on ne parlera plus du titre, qu'on prenne les matchs les uns après les autres, qu'on essaye de redevenir le Arsenal qu'on a connu la saison passée, où on dominait nos équipes, où on essayait de proposer quelque chose, où il y avait une sorte de cohésion dans le jeu, dans l'intention, dans tout ce que tu veux. Mais là, aujourd'hui, je retrouve excuse-moi, hein, je vais peut-être être sévère, mais l'équipe que j'ai vue jouer, j'ai l'impression d'avoir vu la fin Wenger ou l'époque Emery. J'ai cru que tu allais dire le FCMS, ce qui aurait pu être le cas. Alors, ne parle pas de Metz parce qu'ils ont perdu sur une boulette d'un gardien de but que je peux pas, que je veux qu'on se sépare depuis 2 ans. Bref, on va pas. Ah, Mais c'est un week-end pourri pour toi, Raoul, hein. ils ont perdu du coup. Et ils ont perdu 1-0 et Ah, regarde voilà. Ah, sur. bah tiens, similitude, hein, c'est bizarre. Très bizarre. Mais tu regarderas si tu as le temps sur les réseaux le but que l'on prend et tu me diras ce que tu penses de notre gardien Alors, de but. Raoul, avec tout l'amour que j'ai pour toi, je ne regarderai aucun résumé de Metz sur les réseaux. Non, même pas un résumé, juste le but. Et pourtant, Dieu sait que je t'aime, hein, mais je ne vois pas. Donc voilà, c'est mon coup de gueule, c'est que je trouve que d'être en novembre, alors après, encore une fois, ça n'engage que moi, et si les auditeurs trouvent que je suis pessimiste ou que sais-je, je pense vraiment être totalement objectif en disant ça. Mm. Quelqu'un qui serait trop optimiste dirait non mais 8 points c'est rien, on va faire un gros Boxing Day, City n'a pas encore joué les gros, Liverpool n'a pas joué les gros, laissez le temps, vous verrez, on va revenir dans la course. Ça c'est être très optimiste. Être pessimiste, c'est de dire on va terminer huitième au classement. Moi en étant très objectif, je pense que au mieux aujourd'hui, ce que l'on peut viser, c'est un top 4. Je suis même pas sûr. En Au fait, mieux. tu peux pas dire. Si tu regardes les matchs d'Arsenal, au-delà du fait qu'on ait 8 points de retard, si tu regardes les matchs d'Arsenal, tu peux pas dire qu'on est pessimiste. C'est impossible. Parce que le contenu de nos matchs, ce qu'on propose sur nos matchs, c'est d'une faiblesse, mais même techniquement. Mm. Après, aujourd'hui, mais même contre Bournemouth, même les derniers matchs, je suis désolé, mais techniquement, enfin, allez, Liverpool mis à part. Mais c'est très pauvre.
En fait, il est là Encore moi, si tu vois, si on proposait des choses, qu'il y avait du jeu, du mouvement, des occasions, etc. Je me dis 8 points, ok, c'est beaucoup, mais voilà, on propose quelque chose, on sera capable de faire. Mais là, mais en fait, on fait que subir, en fait. Vraiment, il faut que les Bah, 90 minutes passent. Mais c'est ça, c'est après un match comme ça, la seule solution bah, que moi je vois, et encore une fois, je réagis à chaud, il faut en avoir conscience, et je suis pas énervé plus que ça. Mais là, après un match comme ça, moi je suis un coach, je prends une feuille blanche. Hein. Je Ah prends une bah, feuille blanche et je réfléchis à ce que je peux rechanger. Parce que exactement. il- il- parce que t'as plus tu de parlais tout. cartouches, t'as plus d'idées. Mais parce que t'as plus rien. T'as plus rien. C'est-à-dire Bah, c'est ça. qu'aujourd'hui, la seule certitude, et encore par dépit que Arteta a, c'est de dire Raya, c'est mon gardien numéro un. Parce que les autres, ils sont quand même encore très très jeunes et sont un petit peu éclatés. Mais je veux dire, ce qui a fait notre force l'année dernière, que ça soit la discipline, on en parlait, le fait de ne pas prendre de carton, de ne pas avoir de suspension, d'avoir toujours nos équipes, de notre équipe type, notre défense centrale type. Même aujourd'hui, la défense centrale type que l'on a dite être la meilleure de PL, et je le pensais, aujourd'hui, on n'a même plus ces certitudes-là. Mm. Le binôme Saliba-Gabriel n'est plus ce qu'il était. Et je suis persuadé qu'ils sont capables de revenir à leur niveau, mais ce n'est plus, ils ne sont plus ce qu'ils étaient la saison passée. Le Declan Rice que l'on a vu l'année dernière n'est plus. Bah, je peux t'en citer pléthore des joueurs comme ça. Donc alors, est-ce que c'est notre phase vraiment? Est-ce que c'est notre dur de la saison? Auquel cas, bah, de toute façon, on peut pas aller plus bas et bah, retroussons-nous, c'est compliqué, les manches ensemble et faisons le dos rond et attendons le match avec Chelsea en espérant les 3 points. Il va y avoir une trêve internationale et on se remet tous au boulot et on se parle les yeux dans les yeux. Mais aujourd'hui, je ne vois pas comment tu peux récupérer, encore une fois, il faut que City gagne, mais comment tu peux récupérer 8 points sur City? Moi, je vois pas. Voilà. Et c'est pas, je suis pas du tout alarmiste ou un truc comme ça. C'est un point de vue, comme je vous dis, que pour moi, Zinchenko ne doit plus faire partie de cet effectif-là. C'est pas l'affectif qui parle, c'est pas, je réagis pas à chaud. Ça fait des La paire semaines de et des balles qu'il semaines fait que je le là, la dis. paire de balles qu'il fait là, Mm. quand il. Oh là là, c'est Ah, c'est très, La très passe à 2 compliqué. mètres, là. Ouais, Ah ouais. ouais, mais t'imagines la tristesse quand même, la Ah, mais tristesse ça fait mal, hein. aujourd'hui de Ça dire fait que mal de voir ça. notre seule certitude c'est Raya. On est quand même tombé à un niveau, mon pote. Ça fait, C'est même pas notre certitude, c'est la certitude d'Arteta L'Arteta. parce que Non, tu n'as mais personne d'autre non, finalement. mais je voulais juste lui mettre une petite cartouche parce que ça me faisait Oui, trop oui. plaisir de lui mettre une Après sur le cartouche. but, franchement, il peut quasiment rien. Non, non, il peut rien. De toute façon, il peut jamais rien. Mais donc sur le but, il peut rien. Il fait un arrêt sur lui, donc les gens diront que c'est un arrêt extraordinaire, mais sur la frappe de je sais plus qui là, mais elle est quand même sur lui. Voilà, il fait des belles relances. Non, c'est un super gardien. Raya, si tu m'écoutes, je suis ton premier supporter. Les amis, merci Raoul pour ton coup de gueule est très intéressant comme d'habitude. Les tops et les flops, mes amis. Je commence, ça va aller très vite. Je me la Oui. raconte un peu, je présente, donc voilà, je fais ce que je veux. Au niveau des flops, bah, j'ai presque envie de dire toute l'équipe, mais il va falloir que je sois un petit peu plus objectif. Donc je dirais Clément Turpin, invisible. Saka, attitude inacceptable. Martinelli, qui ne fait plus aucune différence. Je suis désolé, même s'il essaye, mais à un moment donné, essaye à Saint-Etienne, mais peut-être qu'à Newcastle, à Arsenal, ça commence à être un petit peu compliqué. Timber que j'ai pas vu non plus. Enfin bon bref, voilà. Et en top, franchement c'est dur les gars en top. Attends, prends le temps de la Oh, réflexion, on fait nos flops qui à je peux nous. mettre en top, je mettrais Saliba parce que c'était peut-être le moins pire. Je mettrais Merino parce que je trouve qu'il a quand même fait créer des décalages et créer des différences. Non, non, même. Merino d'encouragement. Je mettrais Merino d'encouragement. Voilà. C'est tout en fait. Hein. Franchement, il y a rien d'autre à dire pour ma part. Nico. Toi, Raoul. Ah, Vas-y Nico, bon, vas-y, allez, vas-y, je me vas-y. lance. Flop.
Ouais, Trossard. Effectivement, tout ce qu'il a essayé de faire, c'était pas juste. Manque de cohérence tactique, technique, non, rien. Timber, j'ai pas du tout apprécié son match. Moi, il fait partie des personnes, enfin des joueurs qui ont fait une erreur sur le but. Beaucoup de fois, il a mis beaucoup de distance entre le centreur Gordon et lui-même. Voilà, peu de propositions, enfin rien. D'ailleurs, les gars, juste, pardon, excuse-moi, j'ai juste une question par Ouais, rapport à Timber, parce que j'avais dit sur quelques podcasts il y a quelques podcasts que je comprenais pas ce qu'il apportait à l'équipe. Est-ce que vous comprenez ce qu'il apporte à l'équipe? Vraiment, je ne comprends pas l'apport de Timbers depuis le début de saison. Je vois pas ce qu'il fout. Je mais je comprends pense que pas ce qu'il fait. son poste c'est par arrière gauche déjà. Bah, il a comme l'année Et dernière avant sa blessure, il a commencé arrière gauche. Alors ouais, peut-être mais il a fait un que match. oui, mais quel match? Son poste c'est défenseur central, à la rigueur latéral droit, mais Ouais. même en tant que défenseur sur les phases défensives, je sais pas, je comprends pas quoi. Bref, c'est pas un latéral gauche et c'est pas un latéral gauche qui rentre dans le jeu surtout. C'est pas ça qu'il sait faire. Donc Mais effectivement, il apporte comment pas ça se fait que grand-chose. nous, comment ça se fait que nous on le sait et qu'Arteta le sait pas? Je pense qu'Arteta, il veut surtout pas changer son mode de fonctionnement avec des Ah, latéraux qui rentrent. Point. d'accord. Peu importe qui il met, il C'est en changera fait pas. c'est Docteur Raoult Arteta. Le mec il a une idée, c'est paf, ça changera plus jamais de sa vie quoi. Ben, ça donne l'impression, hein, franchement, parce que même Calafiori, avec l'Italie, il rentre un peu dans le cœur du jeu, c'est vrai, mais on lui demande de faire la même chose. Donc, non, ce qu'il apporte là pour le moment, effectivement, c'est pas spécialement clair. Pardon, oui effectivement, je t'ai coupé pardon. Donc tu disais Non, pas de souci. Et Timber et ouais, le dernier flop, bah Arteta, hein, pour faire la synthèse de tout ça. Euh, Parce que là, c'est un match où moi, ce qui me frustre énormément, c'est de me rendre compte que sur ce match-là, avant, on avait plus de possibilités de se dire, ouais, mais s'il avait fait ça, ouais, mais s'il avait fait ça. Et là, on se dit, ben, de toute façon, déjà, il le fera jamais. Et puis ensuite, même ce qu'on imagine comme possibilité, je me rends compte, bah, on y croit moins parce qu'en fait, on voit que ben c'est pas garanti que ça apporte un mieux, à part le retour d'Odegaard. Moi, j'attends que ça, finalement. Et j'espère qu'il est en jambes, j'espère qu'il sera fit. C'est peut-être pour ça qu'il met autant de temps à revenir, parce je sais pas, il le shoot. ah, On a figé Nico. on a perdu Nico. Bon. En attendant qu'il revienne, tu lui. Alors, il est de nouveau le retour, Ah c'est Nico bon. t'es revenu. La fin de ta phrase a Tu t'es été coupée. figé, Nico? Ah, désolé. Non, je disais, bah, j'attends le retour d'Odegaard et j'espère qu'il est en forme. Parce qu'on a besoin de lui. Le sauveur revient, s'il te plaît, s'il te plaît. Ouais. Avant Raoul, qu'il revienne en forme, il va falloir du temps, il va faire des matchs, hein. Nico n'a pas fait ses tops encore. On ah fait oui top. Ah, top. j'enchaîne. Oui bien sûr ouais. Bon, bon, vas-y, hein. Ouais. Bon, allez. Donc moi, j'ai bien aimé. Effectivement, Merino, je commence à voir un peu Ah ouais, j'aime pas du l'idée que tout. ça peut, l'idée que ça peut Si avoir si si avec si. un Non non mais milieu tu peux pas. Rice et Odegaard. Pour le coup, en termes d'attitude et tout, pareil, il a essayé, il a créé des décalages qui étaient importants. Et s'il n'y avait pas des gens aussi maladroits devant lui, je pense que ça aurait pu apporter des choses. Franchement, Merino Mais sur ce ça va match, prendre du temps, ouais, ça va prendre du temps, mais c'est encourageant en fait. hein. Ouais, C'est pas voilà. extraordinaire, c'est pas extraordinaire, mais c'est encourageant. Après, voilà, on a vu un match horrible, des tops, on essaie d'en trouver. Donc, bon, Voilà, c'est ça, bon, exactement, exactement, voilà, c'est, exactement. C'est le moins pire de ce qu'on a après, vu, c'est ça. voilà, après, comme j'ai pas beaucoup d'autres tops, Gunners à mettre, bah, dans ces cas-là, j'en cherche autre part. Donc, moi, j'ai toujours été un peu fan, on va dire un gentil fan d'Isaac. Moi, c'est un joueur que j'adore. Hmm. Je sais pas dans quelle catégorie le mettre, ce joueur, parce qu'il fait tellement de choses. Mais moi, il y a une réalité sur cet attaquant, c'est que je le trouve hyper efficace face au but. Bon, Les... son nom avait été cité plusieurs fois dans les podcasts pendant le mercato, Ouais, comme étant un exactement. attaquant Arsenal compatible. Complètement. Pour moi, ouais, après, c'est que je pense qu'ils nous le vendent 130 millions, mais moi, je trouve que c'est un attaquant hyper compatible. Alors, certes, il Je sais fait même pas pas, hein, partie parce que des... Newcastle était en grande difficulté financière.
qu'il pouvait partir Ouais. Bon, après, ils sont pour venus. beaucoup moins. Derrière, les nouveaux propriétaires ont mis l'argent, mais Non, mais c'est pareil, les gars, Guimarães, c'est un super joueur. Bah Euh, oui, carrément. il n'aurait pas pu jouer à Arsenal, ce mec, faut j'aime arrêter les pas. conneries. Gordon, Joe Linton, aujourd'hui, non, mais franchement, non, ils ont des bons joueurs, Newcastle. Moi, je vous dis franchement, je ne comprends pas le classement de Newcastle au vu des matchs que je vois d'eux. Alors, ils ont Même des moments s'ils d'absence font comme les ça. mêmes saisons chaque fois, ils se plantent au Mais voilà, c'est départ ça, et après ils vont se exactement. réveiller, ils vont faire un mercato de ouf, tu verras en janvier et ça va repartir. Moi, pour une fois, j'ai Mais, fait gagner du temps sur mes tops et mes flops, Micha, tu vas voir, ça va aller super vite. allez, vas-y, Mes flops, tout le monde. Arsenal. Ok, Mes super. tops, l'équipe de Newcastle. Parce qu'ils ont mis En fait, Non, parce qu'ils ont mis les ingrédients qu'il fallait mettre. Et franchement, à un moment donné, tu peux dire on est frileux, on a peur, on met le bus dehors, etc. À chaque fois qu'ils ont récupéré le ballon, ils ont essayé de ressortir proprement. Ils ont essayé de jouer vers l'avant très rapidement. Euh, les, les, les latéraux ont fait un excellent travail, que ce soit défensif ou offensif. Et voilà, il faut le souligner. Et quand je mets, et dans mes flops, quand je mets Arsenal, je mets les joueurs, je mets le coach, je mets tout le monde dedans parce que c'était vraiment dégueulasse aujourd'hui. Voilà. en fait, c'était pas Arsenal, c'était North London, tu sais, dans PES, là. Ils n'avaient pas les droits. Et en fait, c'est pas, je pense que Je c'était. souris, mais j'ai pas la ref parce que je joue pas. Ah bah, en fait, ils n'avaient pas les droits dans PES, donc ils n'avaient pas le droit d'appeler Arsenal. Donc en fait, Ah, ils ont d'accord, appelé ok. le Londres du Nord. Raoul, avant de conclure cet épisode, tu voulais faire une petite Ouais, je vais faire intervention. un petit focus, pas un focus. Je voulais juste terminer cet épisode qui est pas trop long, juste pour faire un petit point par rapport au dernier podcast que l'on a pu enregistrer et sur la durée de ces derniers podcasts. Alors, il y a jamais eu de propos méchants de la part des auditeurs ou quelque chose comme ça, mais on s'est posé nous-mêmes la question au sein de l'assaut et au sein de la team podcast de ce que pourrait être un, Podcast idéal. ouais, un podcast idéal par rapport aux gens qui l'écoutent, en fonction de comment ils l'écoutent, etc. Donc j'avais demandé au CM de mettre en place un sondage que vous avez peut-être vu passer sur Insta ou sur Facebook ou sur Twitter, de savoir quelle serait pour nos éditeurs la durée d'un podcast, d'un podcast idéal. Et là où j'étais un peu con, c'est qu'au lieu de mettre des fourchettes, j'ai mis des minutes. Donc j'ai mis 30 minutes, 60 minutes, ou finalement on s'en fout un petit peu. Et majoritairement, le 30 minutes ressort un petit peu. Alors j'ai conscience que nos derniers podcasts, notamment face à Liverpool, il fait 1h40. Et j'ai conscience que pour certaines personnes, ça peut être très très long. Mais en fait, je voudrais juste attirer l'attention sur nos auditeurs que quand on fait un podcast, notre podcast, en tout cas celui d'Arsenal French Club, c'est pas un résumé de match que l'on fait. C'est un débrief de match avec des analyses. En tout cas, on essaie d'analyser les matchs, on essaie d'analyser certains thèmes, etc. Et effectivement, si on veut faire une demi-heure, on n'a qu'à faire un résumé en disant voilà ce qui s'est passé première mi-temps, deuxième mi-temps et merci et voilà, ou de commenter le résumé canal. Et c'est pas forcément ce vers quoi on veut aller. Il y a des podcasts qui durent moins longtemps parce que par exemple celui-là de Preston que Richard a animé avec Wilfried était relativement court parce que voilà c'était un match de Carabao Cup. On a gagné 3-0, le terrain était dégueulasse, il n'y avait pas grand-chose à dire, etc. Et ça peut aller très très vite. Sur des matchs comme Liverpool, moi, j'estime que lorsqu'il y a des sujets qui sont identifiés avec les invités du jour et les experts du jour, Liverpool par exemple, c'était Louis et Thomas des artilleurs, ça mérite de prendre le temps. Alors après, c'est vrai qu'au montage, je me rends compte que souvent c'est un petit peu long, mais l'avantage d'un podcast, c'est qu'il peut être aussi coupé et repris par la suite. Donc, je voulais juste voilà, faire cette précision-là. Aux auditeurs qui trouvent que c'est trop long, hein, je m'en excuse parce que souvent c'est moi à l'animation, pardon, quand les podcasts sont trop longs. Donc, je voudrais m'en excuser. C'est pas quelque chose, c'est pas un objectif pour moi de faire le podcast le plus long du monde, mais c'est que souvent, avec nos invités, on a voilà, il y a des rebonds qui se font par rapport à des analyses, etc. Et que moi, j'aime bien j'aime bien approfondir vraiment jusqu'au bout chacun des sujets. Et que on essaye vraiment de respecter des formats un peu plus courts par la suite. Mais voilà. Et du coup, je te remercie d'avoir pris l'animation aujourd'hui, Méchad, parce que je pense que je serais parti dans un, dans un, il est con. Pardon. Et je peux plus pas dire ce que tu fais.
Mais merci d'avoir pris le lead sur ce podcast-là parce que je pense que le mien aurait été de nouveau long parce qu'il y a plein de choses qui m'ont énervé. Voilà. C'était tout. Et sinon, dire que mercredi, c'est l'Inter de Milan et que je suis très content de faire ta rencontre à toi et à Richard et Mais que oui, on va le rigoler. décompte a Quitte commencé. à, Ouais. quitte à prendre du plaisir enfin, à défaut de prendre du plaisir sur le terrain, Oh, on va au en moins prendre au rigoler. bar, ouais. Voilà, exactement. Exactement. Merci, messieurs. Merci pour cette précision, Raoul. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné sur ce podcast. Le prochain, eh ben, c'est le match contre l'Inter. Donc, on essaiera de. Bah non, c'est pas on essaiera. On va faire le podcast de On le fera débrief de après-match l'Italie, ouais, bien sûr. de l'Italie avec Raoul, avec Richard, avec Raphaël également, qui va faire sa petite apparition sur ce podcast. Avec, je l'espère, un bon match et une belle analyse. Merci, messieurs. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à nous donner de la force. Bref, le train-train quotidien. On a oublié Et les bisous à puis, la tata de Richard. bisous à la tata de Richard, Ouais. évidemment. Bisous à toutes les tatas, d'ailleurs, pas que celle de Richard. Et puis, je vous dis du coup à mercredi ou jeudi. À très Non, c'est quand le bientôt. match? C'est C'est mercredi, hein. mercredi. Oui, Bah c'est voilà. mercredi soir. Ouais. Le podcast sera en ligne jeudi matin, je pense. Bah voilà. Et bah alors, rendez-vous jeudi pour le podcast. Merci, messieurs. Bon week-end. Ciao tout le monde. Merci à tous, bon week-end. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.